Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du vendredi 18 février. J'espère que vous allez bien. Je souhaite un bon anniversaire à ceux qui sont nés le 18 février et on va y aller avec un premier message. Qui est l'artisan, la persévérance, même en temps désolé, à chaque instant il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche, persévère. Donc ici, on vous invite vraiment à persévérer par rapport à une situation que vous vivez actuellement. Alors, aujourd'hui sont tombés dans mes mains le tarot, le Shadow Tarot, avec des images de chauves-souris et de vampires. Et du coup, par la force des choses, l'oracle des vampires de Lucie Cavendish. On va voir pour cette journée du 18 février quel message le monde souterrain, le monde des vampires et des chauves-souris a à nous dire. Ouh, les rites de la mort. Dites au revoir, cérémonie officielle, rendre hommage au vieillissement. Alors, la mort, ça peut être au sens stricto facto une personne qui disparaît. Si c'est le cas et si vous vivez cela actuellement, je vous présente toutes mes condoléances et je vous envoie tout mon courage pour vivre cette étape qui est difficile à vivre, pour l'avoir vécu personnellement. Maintenant, la mort, c'est ne pas forcément que ça. Nous sommes dans un tirage général. Ici, comme nous l'indique la carte, ça peut être aussi dire au revoir à une situation, de façon officielle ou non, en rendant hommage à cette situation, en tournant la page d'une situation. Donc, elle peut parler de différentes choses. Cette carte, elle vous invite vraiment à honorer ceux que vous avez aimés qui ne sont plus là, ceux qui sont partis. Peut-être aussi, c'est une façon assez jolie de vous réconcilier en fait avec leur absence. C'est une manière aussi d'aider votre âme à faire le deuil et puis d'aider leur âme à faire la transition vers leur nouvelle vie au-delà. Et puis, elle vous dit qu'il est temps de travailler sur vos peurs pour que, sur vos peurs si vous en avez, si vous en éprouvez à propos de la mort ou de la transformation, en vous préparant à ça, en contemplant également votre héritage au jour d'aujourd'hui, en examinant les interactions que vous avez eues avec vos proches qui sont aussi décédés. Ça peut être un moment, en tout cas, qui peut pour certains être approprié. Autrement, alors cette carte plus généralement également, elle va vous inviter à vraiment à faire un travail pour aider votre âme, pour aider l'âme aussi des autres, hein, à vous réconforter, à peut-être mettre en place certains rituels pour dire adieu, certains souvenirs, vous rappeler de certains souvenirs, certaines joies. C'est peut-être le moment aussi pour vous de penser à ceux qui vous ont quitté, hein, pour certains ou qui peuvent le faire, hein. Le moment aussi de leur rendre hommage, d'essayer de voir comment, de vous souvenir d'eux, voilà. En tout cas, cette carte, elle invite vraiment à réfléchir à ce qui va vous réconforter lorsque vous aussi, vous allez être aussi sur le chemin. C'est rigolo parce que il n'y a pas longtemps, j'ai parlé justement, alors moi j'ai perdu ma maman, maintenant ça va faire 5 ans, mais c'est encore très vif. Mais très récemment, encore, je sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, la semaine dernière je pense, le week-end dernier, j'en parlais encore avec ma sœur justement avec mes sœurs,
sur ben, comment, quand voilà, l'une de nous sera plus là, quelles étaient nos volontés pour bah, voilà, ne pas hésiter. Alors du coup, pour le coup, ça me parle cette carte, mais ça peut parler à beaucoup plus de monde, hein. C'est ne pas hésiter à en parler avec votre entourage sur comment aussi vous souhaitez que les choses se passent lorsque votre jour sera arrivé également, pour que ça se passe comme vous le voulez, et puis aussi pour éviter de laisser un lourd fardeau à ceux qui restent, hein, également. Ça peut être une façon de vous préparer, hein. Donc cette carte, elle a rien de morbide, hein, faut pas le prendre comme ça, hein. C'est vraiment bah, l'opportunité de peut-être de penser à ça. C'est aussi peut-être l'opportunité pour certains d'entre vous de faire face à certains documents administratifs, documents juridiques, peut-être qui vont arriver dans votre vie ou qui doivent être préparés pour préparer le futur. Peut-être de réfléchir aussi à l'héritage que vous allez laisser après votre mort, à vos enfants, à vos petits-enfants. Voilà, de noter quelque part ce que vous allez faire de vos affaires, de vos animaux, de vos plantes, de votre bibliothèque, de vos souvenirs, vos petits trésors. Donc commencez, bah, pourquoi pas dès maintenant, ce petit cheminement dans votre tête pour ben, préserver tout ça au-delà de cette vie, même si ça aura certainement plus d'importance pour vous au-delà de cette vie, mais peut-être qu'aujourd'hui ça en a, et que le fait de le préparer, ça vous laissera aussi bah, l'opportunité de vous apaiser par rapport à ça. Donc voilà, bon, c'est une belle carte de réflexion. Ouais, c'est quelque chose d'important. Bon, bah, on va voir avec le tarot. Après, voilà, ce que je vous dis, c'est pas une carte totalement négative, hein. C'est une carte qui invite vraiment à réfléchir et à préparer les choses. Et pour d'autres, elle va juste vous inviter à vous rappeler de certains super bons moments que vous avez passés avec certaines personnes qui sont déjà disparues, hein. Donc, et peut-être même que de repenser à ces personnes, ça va aussi pour certains vous permettre de raviver une certaine lumière que ces personnes, une certaine lumière, une certaine joie que ces personnes avaient dans votre vie. Waouh. Bon, côté, on a 4. Alors, nous avons le 2 de Pentacle. Il est tombé déjà 2 fois cette semaine. Donc, il y a vraiment des personnes qui travaillent sur leur équilibre. Leur équilibre par rapport, comme je vous le disais, ça peut être par rapport à votre mental, physique, par rapport à votre alimentation, à vos activités, par rapport au temps que vous passez pour vous, votre famille, vos amis, votre travail, la maison, vos activités personnelles, par rapport à vos finances, la gestion du budget, les différentes dépenses qu'il y a à faire, peu importe, là, vous êtes en train de rechercher le bon équilibre. Le bon équilibre peut-être aussi par rapport ici avec ce 4 de coupe, on a une notion d'ennui. Vous vous ennuyez dans une certaine situation, donc peut-être que on vous invite à réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place pour sortir de cet ennui, pour ne plus bah, rester dans le mental, réfléchir à trop de choses, ressasser certaines choses, faire de nouvelles choses pour sortir de vous tourner en rond là sur quelque chose. Ah waouh, chevalier de coupe et reine de coupe, ça peut vous aider. Là il peut y avoir une invitation d'une personne, alors ça peut être une rencontre, donc une invitation d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais ici avec les deux cumulés, ça me dit ça peut être aussi une invitation d'une personne que vous aimez particulièrement et qui tient à vous aussi, qui vous aime particulièrement et qui tient à vous aussi particulièrement. Donc ça peut être une maman, une amie, une tante, donc plutôt, alors je dis une parce que plutôt une énergie yin, qui peut ici vous inviter bien, à un petit peu vous changer les idées, à sortir de votre ennui, qui peut venir ici aussi vous soutenir, qui peut vraiment vous faire changer les idées, vous inviter également à aller danser, à aller à un concert, à aller boire un verre, à sortir en tout cas de vos habitudes. Eh ben, peut-être que justement vous avez là, alors déjà bon, forcément vous allez forcément penser à quelqu'un qui est parti ou qui peut être sur le point de partir, puisque avec le message que je vous ai donné,
Forcément, voilà, si on vous dit de penser à ça, par défaut, l'esprit pense à ça. Parce qu'aujourd'hui, si je vous dis penser à un éléphant rose, vous aurez beau dire j'ai pas envie d'y penser, vous allez y penser. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, peut-être que certains ben, étaient peut-être dans une situation où ils pensaient déjà à ça et que cette invitation, cette sortie de cette personne qui tient vraiment à vous va vous faire justement changer votre état d'esprit, votre ennui. Ici, peut aussi ça peut très bien s'agir d'une invitation sentimentale. Hein. Comme je vous l'ai dit, là, il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous, ou c'est vous qui pensez à quelqu'un et vous pouvez inviter une personne, mais il y a peut-être quelqu'un ici qui pense à vous de façon, voilà, le cœur, avec le cœur, et qui a envie de vous inviter. Et vous êtes un peu, j'y vais pas, est-ce que je peux pas, donc à vous de voir. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, c'est peut-être quelqu'un à qui vous avez, qui vous a aidé ou qui est venu, qui vous a aidé ou que vous avez aidé. Alors ici, pour d'autres, il s'agit, pour d'autres qui attendent un verdict, soit de la justice, d'une affaire que vous avez en justice, soit d'une entreprise ou d'une administration étatique. Ici, on vous dit que les nouvelles que vous attendez vont prendre un peu plus de temps que prévu. Il y aura du retard. Soit vous n'allez pas recevoir les nouvelles tout de suite, soit elles partent plus tard, soit vous partez en vacances et vous n'avez pas le temps en fait d'attendre qu'elles arrivent. Le verdict. Enfin, de toute façon, ici, on vous invite aussi à prendre de la hauteur et du recul par rapport à cette attente pour pas rester bloqué dans une certaine énergie d'attente, à vivre votre vie, à faire ce qu'il en est, à retrouver votre équilibre, sortir de cet ennui, de cette attente, de ce blocage, parce qu'il s'agit bien ici d'une carte de blocage. D'ailleurs, je viens de tilter, on a quand même 3 cartes de coupe, hein, donc voilà, et une carte d'équilibre hein, avec le denier. Donc, ne restez pas bloqué en attendant cette nouvelle, en attendant ce verdict, en attendant voilà, cette réponse que vous allez recevoir par email, par courrier, peu importe, on s'en fiche. Mais vivez votre vie, avancez et les choses arriveront en temps et en heure. Yes. Relationnel sentimental, si ça vous dit. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui souhaitent avoir un message au niveau relationnel sentimental pour ce vendredi 18 février, j'espère qu'il y a toujours de la batterie et que ça ne s'est pas coupé. D'accord, regardez, c'est bon. Parce que ça m'est arrivé plus d'une fois. Hein, donc, un moment cocooning pour certains. Alors, je crois que vous voyez pas forcément tout. On va remonter. Je pense que là, c'est bon. Yes. Un moment cocooning que vous allez prévoir, peut-être pour ce week-end, hein, parce que c'est un tirage pour le vendredi, mais peut-être que vous prévoyez en ce vendredi de passer un moment à la maison tranquille avec votre chéri, valeurs et croyances, à discuter aussi peut-être de certaines valeurs et de certaines croyances que vous partagez ou pas, des croyances peut-être limitantes ou pas. Peut-être une envie aussi de construire sur le long terme pour certains et du coup une envie de partager sur ce que vous souhaitez et ce que sur l'autre souhaite exactement. Je dis une envie de construire sur le long terme, des projets que vous avez envie d'entreprendre, sur lesquels vous avez envie de réfléchir et vous avez envie de partager vos pensées avec l'autre. Donc certains vont prévoir un moment cocooning à la maison tranquillement pour parler de ces projets, pour réfléchir ensemble sur vos valeurs, vos croyances mutuelles et sur comment vous pouvez construire à deux dans un contexte de complicité et de rapprochement avec l'autre. Voilà. Ben, c'est génial, hein. D'où peut-être aussi tout ce questionnement qui se fait sur vos ancêtres, sur voilà, certaines personnes. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront guidé. Je vous souhaite une superbe journée. N'hésitez pas à partager, à liker, commenter, à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Merci mille fois pour tous ceux qui le font et qui l'ont fait. Et puis, je vous dis à bientôt